Véronique, je trouve ça très gênant. Calme-toi, Arnaud, tu es avec moi. Oui, mais imagine qu'on me surprenne ici. Et qui veux-tu qui te surprenne dans les toilettes des filles? Tiffany, peut-être? Tiffany? Quelle Tiffany? Je connais pas de Tiffany. Alors ça, c'est bizarre. J'aurais pourtant juré le contraire. Et puis, on n'a pas besoin d'eau. Mon modèle de station hydraulique montre parfaitement comment l'eau est collectée, traitée, filtrée... Et arrête, sinon je vais finir par m'endormir. Je suis ton associé, n'oublie pas, et je refuse de faire un exposé sur l'eau sans une goutte d'eau. Bon, ça suffit. Je porte le seau et toi tu nettoies. D'accord. Ah, et surtout Arnaud, tu n'oublies pas de prendre les clés. Bonjour Tiffany. Bonjour Véronique. Bonjour Arnaud. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tiffany? Mais c'est pas ce que tu crois. Attends, je vais t'expliquer. J'aurais mieux fait de rester chez moi aujourd'hui. Dépêche-toi un peu, c'est l'heure de ton exposé. Courage, mon grand. Après ça, rien ne peut t'arriver de pire. Attention, tu vas noyer ma maquette. Impossible. Enfin, à condition que tu l'aies construite correctement. Eh, vous entendez ça? Bien le bonjour les enfants. Bonjour mademoiselle et très jolie sœur. Alors, j'espère que tout le monde est prêt à apprendre d'où vient l'eau et où elle va. C'est quand vous voulez, mademoiselle. Oui, sauf que j'aurais préféré aller essayer la piscine à vagues du parc aquatique. Oh, le parc aquatique, voilà ce que j'appellerais une introduction parfaite à notre étude de l'eau. Bravo Véronique. Vous plaisantez ou vous voulez vraiment qu'on aille faire un tour là-bas? Bien sûr, pourquoi pas? Génial, ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'y aller. Mais Super. le parc aquatique n'est pas l'endroit qu'il faut pour se livrer à une étude sérieuse. Mais bien sûr que si, Arnaud. Réfléchis, la rivière de l'Effroi, c'est exactement comme un torrent de montagne. Et d'après le dépliant, ils ont un toboggan qui vaut presque les chutes du Niagara. Et il y a une machine à faire la pluie qui, paraît-il, est une merveille. Mais ce n'est pas le sujet de l'exposé. On devait parler des stations hydrauliques et de la façon dont elles nous permettent d'avoir toujours de l'eau potable. J'avoue Arnaud que tu nous as fait un travail remarquable. Mais comparé aux merveilles du parc aquatique, notre exposé est un peu aride. D'ailleurs, l'eau c'est amusant à condition d'être dedans. Oh, l'eau, quelle merveille! Elle coule des rivières, elle tombe du ciel, elle remplit les baignoires. C'est une véritable petite magicienne. Allez, tout le monde dans le bus! Chauffeur au parc aquatique! Waouh! Vous avez vu le pluviomètre? Qu'est-ce qu'il a plu? Oui, plus de 5 cm en quelques heures. D'après mes recherches, c'est le record absolu des précipitations pour l'école. Allez, dépêchez-vous! On ne va quand même pas se noyer dans un verre d'eau. Véronique, j'aurais besoin de mes clés. Ce n'est pas grave, j'en ai toujours une paire de secours. Quelque part, par là. Allez les enfants, bouclez vos ceintures. C'est bizarre, j'ai comme un doute. Vous êtes sûr qu'on va au parc aquatique, mademoiselle? Oh non, c'est... Un voyage unique! Mais où est-ce qu'on est? On est dans ce que j'appellerais un vrai parc aquatique. Oui, et on dirait qu'ici tout est fait d'eau. Même nous d'ailleurs. Moi qui déteste être trempé. Comme je le dis toujours, mon petit Arnaud, pour apprendre, il faut se mouiller. Ça tombe bien, j'avais pas pris ma douche. Par contre, j'espère qu'on ne va pas passer la journée dans le pluviomètre. Allons, Véronique, tu me connais, non? C'est une impression ou est-ce que l'eau se réchauffe? Mademoiselle, qu'est-ce qui se passerait si c'était vraiment le cas? On ne serait pas en danger, hein? Mademoiselle, c'est drôle. J'ai l'impression de m'envoler. Hé, c'est jour, les amis. Raphaël, tu crois que c'est une illusion ou est-ce qu'on est tous en train de flotter dans les airs? Pour répondre à la question d'Arnaud, quand l'eau est réchauffée par le soleil, elle s'évapore. Quoi? On est en train de s'évaporer? Au secours!
Moi, sous forme liquide, on restait au sol. Je veux redevenir de l'eau. Mais nous sommes encore de l'eau, Arnaud. Seulement quand celle-ci s'évapore, elle se transforme en vapeur. Un gaz, si tu préfères. On vient de te vaporiser. Compris. D'abord, on était liquide. Après, on est devenu gazeux. Par contre, la suite... Atcha! Plus on monte, plus il fait froid. Il m'arrive quelque chose de bizarre. Regardez mes mains. Elles se transforment en gouttelettes. Et c'est normal, nous sommes en train de redevenir liquides. Nous nous condensons. On peut dire que l'eau se met dans tous ses états. Mais mademoiselle, on dirait que vous êtes devenue un nuage. N'est-ce pas merveilleux? Ben ça alors, je n'aurais jamais cru qu'un nuage était formé d'eau. Moi qui ai toujours rêvé de voler. Canard droit devant. Bah, c'est pas marrant d'être un nuage. Oh non, ça recommence! Je ne sais pas où on va, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Et oui, comme l'a dit le poète, dans les mains du vent puissant, les nuages ne sont que des jouets volages. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont partout où le vent les pousse? En un mot commençant, oui! Parfois je me dis qu'Arnaud a raison, j'aurais dû rester chez moi. Et si j'ai bien compris, on ne sait même pas où on va. Absolument pas! Et c'est ce qui rend la vie si passionnante! Oh non! Waouh, j'ai toujours rêvé d'être un nuage. Oh! Hé, fais attention! Calme-toi, on ne peut pas faire mal à un nuage. Ça fait plaisir d'être tous réunis. Moi, ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est de retourner à l'école et d'arrêter de flotter dans les airs. Je commence à... au secours! Oh non! Oh, Arnaud! J'ai l'impression qu'on tombe du nuage. Bien sûr que l'eau tombe des nuages. Et d'après vous, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la pluie. Tu veux dire qu'on s'est changé en averse? Exact. Et c'est bien plus drôle que tous les toboggans du parc aquatique. Yahoo! Allez, poussez-vous les gouttelettes! Elle va se faire attraper pour excès de vitesse. Suivez-moi, les enfants! C'est plus facile à dire qu'à faire! On a perdu le contrôle! Mais non, laisse-toi aller! Oh, t'en as de bonnes, toi! On est à des centaines de kilomètres de l'école, changé en gouttes de pluie, en... Et on ne va pas tarder à toucher le sol. Est-ce que c'est vrai que l'eau suit toujours la pente naturelle? Eh oui, toujours! Mais alors, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Alors ça, mon cher Arnaud, j'avoue que je l'ignore. C'est le courant qui décidera! Oh non, je suis droit devant! On ne sait peut-être pas où on va, mais en tout cas, on y va vite. Ne t'inquiète pas, comme le dit le proverbe, toutes les rivières mènent à l'océan! C'était un voyage d'études très intéressant. On peut peut-être rentrer maintenant. Oh, mais je n'ai rien contre, mon petit Arnaud, seulement... Oh non! On est en train de s'évaporer. Super, j'adore ça! Qui peut me dire ce qui va se passer maintenant? Véronique! Je dirais qu'on va se retransformer en gouttelettes d'eau. Mais on l'a déjà fait, ça. Eh oui, la vie est un éternel recommencement. Et quelle sera la prochaine étape? On va passer au stade nuage. Et après, le vent nous emmènera Dieu sait où. Qui peut me dire la suite? Facile, on se
recondensera et on tombera à nouveau en pluie. Oh, bravo les enfants, je vois que vous comprenez vite. Mais alors, dans ce cas, mademoiselle, ça veut dire que l'eau, pour ainsi dire, ne s'arrête jamais? Exact, Arnaud. Et maintenant, qui même me suivent. Oh. Il faut vraiment qu'on l'aime bien, hein? Vous voulez dire que l'eau ne fait que s'évaporer, se condenser, tomber et se rassembler sans jamais s'arrêter? Absolument. C'est un mouvement perpétuel que l'on appelle en général le cycle de l'eau. Mais enfin, mademoiselle, il faut bien que ça s'arrête un jour. Pourquoi tu ne trouves pas ça drôle de tourner, 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 tourner encore? Alors on est condamné à être de l'eau pour le restant de notre vie? Oh, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je me suis jamais autant amusée. Yahoo! Attendez un peu, on est en voyage d'études. Ce qui fait qu'on devrait être rentré à l'école à 3 heures. Pas vrai? Oh non, il est déjà 3 heures. Je vais rater mon entraînement de baseball. Et moi, j'ai mon professeur de danse qui m'attend. Ne vous en faites pas. Il est 3 heures, c'est vrai. Mais nous sommes à Londres et il ne faut pas oublier qu'il y a un petit décalage horaire. Bon, et maintenant, comment on sort de là? Excusez-moi, mademoiselle, mais c'est vous qui nous avez changé en goutte d'eau. Alors ce sera à vous de nous retransformer. J'aimerais bien, ma petite Kisha, mais la clé que j'ai utilisée pour ça est elle aussi devenue liquide. Et vous n'avez pas un autre jeu de clés? Bien sûr que j'en ai un, pas vrai, Véronique? Oui, c'est vrai, je vous l'avais emprunté. J'en avais besoin pour aller chercher de l'eau pour notre exposé. Alors Arnaud et moi, on a été dans les toilettes des filles et... Arnaud? Eh ben, Je crois bien que je les ai oubliés. Tu les as oubliés? Oui, et c'est pas tout. Je crois que j'ai aussi oublié de fermer le robinet avant de partir. Oh non, l'école va être inondée. Mais comment peut-on être aussi idiot? Eh ben mais c'est pas de ma faute. Et puis si on avait fait notre exposé comme prévu, eh ben ça serait... Attention! Un taxi à 3 heures! Bon, quelqu'un a une idée? Allons, les enfants, vous avez oublié le cycle de l'eau? Qu'est-ce qui vient après les gouttelettes? L'évaporation! Ouf, c'est pas passé loin! Cette fois c'est sûr, j'aurais dû rester chez moi aujourd'hui. Maintenant, c'est l'heure des nuages. Bon, la seule solution pour s'échapper de ce cycle, c'est d'arrêter d'être liquide. C'est effectivement la seule solution, Kisha. Mais attendez, les nuages peuvent aller partout où ils veulent. Oui, mais à condition que le vent soit d'accord. Alors on n'a plus qu'à trouver un moyen pour que le vent nous aide. Ça ne devrait pas être difficile. Je crois bien qu'une fois de plus, on va avoir recours au bus magique. Oui, il va nous aider à pleuvoir sur l'école. Et comme ça, on récupérera la clé. Et moi, je pourrais enfin réparer mes bêtises. Ça y est, on est arrivé. Et l'école n'est même pas inondée. Je vais aller chercher la clé. Oui, j'y suis presque. Lise! Où est la clé? Alors, tu l'as trouvé? Non, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Les toilettes sont inondées et Lise a la queue coincée dans le robinet. La pauvre, il faut absolument la sortir de là. Bon, on doit trouver un moyen pour entrer. Mais comment? Je te rappelle que nous ne sommes que de l'eau. Ça y est, j'ai trouvé. Utilisons l'usine hydraulique. Comment ça, l'usine hydraulique? Bah oui, l'usine que j'ai pris pour modèle pour faire ma maquette.
Elle sert à conduire l'eau là où elle est nécessaire. Et comme nous sommes de l'eau, elle pourra nous emmener où on veut. Et en plus, je connais toute l'installation. Arnaud, tu es un génie. Merci. En route pour l'usine. Ah, le réservoir. C'est ici que l'eau est stockée et c'est ici que tout commence. Les enfants, préparez-vous à pleuvoir. Maintenant, plus question de faire demi-tour. Nous entrons dans le réservoir. Enfin, j'ai l'occasion de faire mon exposé. Je crois que d'après tes recherches, mon cher Arnaud, c'est ici que l'on collecte toute l'eau potable que nous allons boire. Si tu crois que je vais boire ça, pas question. C'est vrai, regardez-moi ça. L'eau est pleine de saleté. Ah, je ne boirai plus jamais d'eau. Suivez le guide jusqu'au prochain bassin. C'est ici que le nettoyage commence. Là, tout se mélange. Mais c'est pas pour ça que c'est plus propre. Et ces trucs blancs, Arnaud, c'est quoi? D'autres saletés? Non, ça c'est de l'aluminium. Et si tu regardes bien, Carlos, tu verras que ce que tu appelles des saletés se colle sur ces particules. Ça représente la première étape. C'est chatouille. Oui, peut-être, mais même collé à de l'aluminium, ça reste des saletés. J'aimerais bien savoir comment on s'en débarrasse. Pour ça, passons au bassin de déposition. Vous avez vu, tout l'aluminium se dépose au fond. Et maintenant, l'eau est claire et potable. Ah oui, tu trouves? Attendez, maintenant il faut être filtré. Direction le prochain bassin. Nous allons passer à travers un filtre de sable et de gravier. Filtre que vous pouvez voir en dessous de vous et qui est la phase finale du processus de nettoyage. Une fois passé par là, nous serons tous propres. En avant, marche. Yahoo! C'est parti! Au secours! Merci, j'avais peur de rester coincé. Il n'y a pas de quoi, mon petit Arnaud. Au fait, je te félicite pour ton excellent travail. Bon, maintenant qu'on est propre comme des sous-neufs, comment va-t-on jusqu'à l'école? Je crois que ce conduit va nous y mener. Bon, eh bien, suivons le guide. Ça y est, on est bientôt arrivés. Enfin, presque. Au secours! Un monstre marin! Je crois que je connais cette queue. Mais oui, c'est Lise. Lise, on est dans le robinet. Laisse-nous sortir. Je crois bien qu'elle est coincée. Je sais que c'est un sale boulot, mais quelqu'un doit le faire. Attention! Waouh! Vos toilettes sont mieux que les nôtres. Ah! Lise, dépêche-toi, attrape les clés avant qu'on ne s'évapore à nouveau. Et le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place ici pour transformer le bus. Oh, Tiffany! Tiffany! Est-ce que tu vas bien?
Ben oui, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour résumer cette histoire, disons que notre voyage d'études est carrément tombé à l'eau. Comme je le dis toujours, avec ce genre de voyage d'études, vous aurez un moral en acier trempé. Alors ça, c'est la plus mauvaise. Allô, le bus magique? Le bus? Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique? Allô, bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Allô, ici le bus magique, le producteur. Ça tombe bien, j'avais des questions à vous poser sur l'émission. Écoutez, je voudrais bien vous répondre, mais je suis très occupé. J'en ai pas pour longtemps. Je voudrais savoir de qui vous vous moquez. Les enfants ne se transforment pas en eau. Bien sûr que non. Ils ne faisaient que jouer un rôle. Oui, peut-être. Mais c'est difficile à croire quand on les voit s'évaporer ou se changer en nuages. Ah, je comprends que vous soyez un peu incrédule. Mais ce qui compte, c'est que tout ce qu'ont fait les enfants durant l'émission, l'eau le fait aussi. Allô, oui, c'est encore vous? Pardon? Vous ne venez pas d'appeler? Non, je voulais juste des précisions sur le cycle de l'eau. Eh bien, l'eau s'évapore, se condense et... Et retombe sous forme de pluie, je sais. Mais si on en croit l'émission, ça se passe en quelques minutes. Alors qu'en fait, ça peut prendre très longtemps. C'est exact. L'eau congelée dans un glacier peut mettre jusqu'à 10 000 ans pour reprendre sa place dans le cycle. Et au fait, ma mère me dit toujours qu'il faut économiser l'eau. Mais pourtant, elle compose les 2/3 de la planète. Oui, c'est vrai, mais encore faut-il pouvoir être à même de s'en servir quand on veut et surtout où on veut. En fait, il n'y a qu'une infime partie de cette eau qui est buvable. Vraiment? Vraiment. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à ne pas la gâcher. Dans ce cas, pourquoi on n'a pas puni Arnaud pour avoir laissé les robinets ouverts? Eh bien, dis-moi, ça ne t'est jamais arrivé d'oublier de fermer l'eau? Ben si, mais c'est pas une raison. C'est vrai. Et je te promets qu'Arnaud ne le fera plus jamais. Il paraît qu'un robinet qui fuit perd plusieurs litres d'eau par jour. Exact. Une dernière chose, un nuage peut aussi donner de la neige. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Attends de voir notre émission consacrée à la météo. Allez, viens, Lise. La journée a été longue. Je vais prendre une bonne douche. Liquide, nous nous condensons. On peut dire que l'eau se met dans tous ses états. Mais mademoiselle, on dirait que vous êtes devenue un nuage. N'est-ce pas merveilleux? Ben ça alors, je n'aurais jamais cru qu'un nuage était formé d'eau. Moi qui ai toujours rêvé de voler. Qu'alors trois de vous? Bah, c'est pas marrant d'être un nuage. Oh non, ça recommence! Je ne sais pas où on va, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Et oui, comme l'a dit le poète, dans les mains du vent puissant, les nuages ne sont que des jouets volages. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont partout où le vent les pousse? En un mot commençant, oui! Parfois je me dis qu'Arnaud a raison, j'aurais dû rester chez moi. Et si j'ai bien compris, on ne sait même pas où on va. Absolument pas! Et c'est ce qui rend la vie si passionnante! Oh non! Waouh, j'ai toujours rêvé d'être un nuage. Oh! Hé, fais attention! Calme-toi, on ne peut pas faire mal à un nuage. Ça fait plaisir d'être tous réunis. Moi? Lise, dépêche-toi, attrape les clés avant qu'on ne s'évapore à nouveau. Et le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place ici pour transformer le bus. Oh, Tiffany!
vas bien? Ben oui, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour résumer cette histoire, disons que notre voyage d'études est carrément tombé à l'eau. Comme je le dis toujours, avec ce genre de voyage d'études, vous aurez un moral en acier trempé. Alors ça, c'est la plus mauvaise. Allô, le bus magique? Le bus? Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique? Et je refuse de faire un exposé sur l'eau sans une goutte d'eau. Bon, ça suffit. Je porte le seau et toi, tu nettoies. D'accord. Ah, et surtout, Arnaud, tu n'oublies pas de prendre les clés. Bonjour, Tiffany. Bonjour Véronique. Bonjour Arnaud. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tiffany? Mais c'est pas ce que tu crois. Attends, je vais t'expliquer. Oh, j'aurais mieux fait de rester chez moi aujourd'hui. Dépêche-toi un peu, c'est l'heure de ton exposé. Courage, mon grand. Après ça, rien ne peut t'arriver de pire. Attention, tu vas noyer ma maquette. Impossible. Enfin, à condition que tu l'aies construite correctement. Eh, vous entendez ça? Bien le bonjour les enfants. Bonjour, mademoiselle et très jolie sœur. Alors, j'espère que tout le monde est prêt à apprendre d'où vient l'eau et où elle va. C'est quand vous voulez, mademoiselle. Oui, sauf que j'aurais préféré aller essayer la piscine à vagues du parc aquatique. Oh, le parc aquatique, voilà ce que j'appellerais une introduction parfaite à notre étude de l'eau. Bravo, Véronique. Vous plaisantez ou vous voulez vraiment qu'on aille faire un tour là-bas? Bien sûr, pourquoi pas? Génial, ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'y aller. Mais je ne suis pas. Quoi? On est en train de s'évaporer? Au secours! Au moins, sous forme liquide, on restait au sol. Je veux redevenir de l'eau. Mais nous sommes encore de l'eau, Arnaud. Seulement quand celle-ci s'évapore, elle se transforme en vapeur. Un gaz, si tu préfères. On vient de te vaporiser. Compris. D'abord, on était liquide. Après, on est devenu gazeux. Par contre, la suite... Atcha! Plus on monte, plus il fait froid. Il m'arrive quelque chose de bizarre. Regardez mes mains. Elles se transforment en gouttelettes. Et c'est normal, nous sommes en train de redevenir liquides. Nous nous condensons. On peut dire que l'eau se met dans tous ses états. Mais, mademoiselle, on dirait que vous êtes devenue un nuage. N'est-ce pas merveilleux? Ben ça alors, je n'aurais jamais... Lise, dépêche-toi, attrape les clés avant qu'on ne s'évapore à nouveau. Et le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place ici pour transformer le bus. Oh, Tiffany! Tiffany! Est-ce que tu vas bien? Ben oui, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour résumer cette histoire, disons que notre voyage d'études est carrément tombé à l'eau. Comme je le dis toujours, avec ce genre de voyage d'études, vous aurez un moral en acier trempé. Alors ça, c'est la plus mauvaise.
magique. Le bus. Allô, le bus. Le bus magique. Allô, c'est le bus. Allô, le bus. C'est le bus magique? Allô, bus magique. Ça veut dire qu'on s'est changé en averse? Exact. Et c'est bien plus drôle que tous les toboggans du parc aquatique. Yahoo! Allez, poussez-vous les gouttelettes. Elle va se faire attraper pour excès de vitesse. Suivez-moi, les enfants. C'est plus facile à dire qu'à faire. On a perdu le contrôle! Mais non, laisse-toi aller. Oh, t'en as de bonnes, toi! On est à des centaines de kilomètres de l'école, changé en gouttes de pluie, en plus! Et on ne va pas tarder à toucher le sol. Est-ce que c'est vrai que l'eau suit toujours la pente naturelle? Eh oui, toujours. Bah alors, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Alors ça, mon cher Arnaud, j'avoue que je l'ignore. C'est le courant qui décidera. Oh non, je suis droit devant. On ne sait peut-être pas où on va, mais en tout cas, on y va vite. Ne t'inquiète pas, comme le dit le proverbe, toutes les rivières mènent à l'océan. Absolument pas. Et c'est ce qui rend la vie si passionnante. Oh non! Waouh, j'ai toujours rêvé d'être un nuage. Oh! Hé, fais attention! Calme-toi, on ne peut pas faire mal à un nuage. Ça fait plaisir d'être tous réunis. Moi, ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est de retourner à l'école et d'arrêter de flotter dans les airs. Je commence à... au secours! Oh non! Oh, Arnaud! J'ai l'impression qu'on tombe du nuage. Bien sûr que l'eau tombe des nuages. Et d'après vous, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la pluie. Tu veux dire qu'on s'est changé en averse? Exact. Et c'est bien plus drôle que tous les toboggans du parc aquatique. Yahoo! Allez, poussez-vous les gouttelettes. Elle va se faire attraper pour excès de vitesse. Suivez-moi, les enfants. C'est plus facile à dire qu'à faire. On a perdu le contrôle! Mais